le mois de mars 2020. Allez, je vais abaisser un petit peu, bougez pas. Voilà. Allez. Allez, message pour le taureau. Pour le mois de mars 2020. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour le taureau pour le mois de mars 2020, mes guides? Quel message pour le taureau pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, mes guides? Quel message pour le taureau? Allez, pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, mes guides. Vous savez très bien que j'aime bien quand les cartes s'ouvrent d'elles-mêmes. Hein. Si jamais c'est trop long, bon bah voilà. Il y a une qui est sortie. Donc là, si c'est trop long, c'est moi qui tire qui va chercher la carte. Donc là, les taureaux me parlent d'harmonie, d'intuition, de créativité. Pour certains, on fait tomber les masques. On ne se ment plus à soi-même. D'accord? Hop. Ça peut me parler aussi de tout ce qui est dans le domaine artistique, au niveau professionnel. Hein. D'accord? Allez, on continue les taureaux. Oups. Quel message pour le taureau? Ben voilà. Donc là, on sort une personne proche de vous. Donc une personne proche de vous, en lien avec vous, un homme ou une femme. Hein, il n'y a pas de notion de masculin ou féminin. Donc ça peut être votre partenaire. Non, pas votre partenaire, excusez-moi. Voilà. Donc c'est une personne proche de vous. Donc ça peut être votre frère ou sœur, votre oncle ou tante, un ami, une collègue. Vous transposez. Qui travaille dans le domaine artistique en tout cas. Quelqu'un de très créatif, quelqu'un de très intuitif, on me dit. D'accord? Alors, ensuite, hop, il y a la carte du serpent qui est sortie à côté de lui, de cette personne. Donc là, on parle de jalousie, d'hypocrisie, de médisance, de langue de vipère, de commérage, de blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, tout ce que je n'aime pas. Alors, on est peut-être... alors, pourquoi j'ai Cobra qui est quand même à côté de lui? Certaines personnes peuvent être jaloux de ce qu'il fait, de ce qu'il représente dans sa situation. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Autour de lui, vraiment, on voit qu'il y a de la... Ou alors, moi je vois de la jalousie quand même autour de cette personne proche de vous. Donc vous me direz, je vais sortir quelques cartes encore pour avoir un peu plus d'informations. Allez, on continue. Quel message pour le taureau? Quel message pour le taureau, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2020, quel message s'il vous plaît pour le taureau pour le mois de mars 2020. Excusez-moi, je vais changer un petit peu la chanson, les chansons, pardon. Voilà. Excusez-moi. Je cherche une chanson vraiment qui me fasse vibrer. Hein. Voilà. Donc, je disais. Donc là, on voit qu'il y a de la jalousie autour de cette personne en lien avec vous. Hein. Des ménisances. C'est peut-être cette personne qui est jalouse de vous. Hein. Ou peut-être son entourage. Donc nous allons y voir un peu plus clair par rapport à cette situation. Allez, on y va. Alors, message pour le taureau. Là, on a, bah oui, par rapport à une rentrée d'argent. Ouais, d'accord.
Bon, alors il y a de la jalousie par rapport à une grosse rentrée de l'argent. Ouais. Il y a des médisances avec cette personne. Concernant une grosse rentrée d'argent. C'est ce qu'on en lien avec vous. Donc, hein. Ouais. Donc on va... Alors, on va continuer. Pour voir... Non, je crois que je vais arrêter là. Je vais faire 4. 1, 2, 3, 4. Peut-être 6. Allez hop, je vais en faire 6. 1, 2, 3, 4. Allez, je vais encore faire encore 2. 4. Allez. Donnez-moi un peu plus d'informations concernant le taureau pour le mois de mars, s'il vous plaît. Merci. Là, on sort la carte du stéthoscope. Tout à l'heure, je vous parlais d'intuition, de vous écouter, d'écouter votre ressenti, oui, votre intuition, vous écouter et d'écouter aussi les autres. Ça me parle aussi de ça. D'accord, de ne pas écouter ce qu'on dit autour de vous aussi, hein, en ce qui concerne les médisances, les commérages, de vous écouter vous-même. On me dit là aussi, on peut me dire qu'au niveau santé, vous n'êtes pas très bien, vous n'avez pas trop le moral. Ouais, que cette jalousie, ces médisances, ça vous perturbe un petit peu, hein, au niveau de la santé. Hein. En plus, on me dit que ça me concerne quand même l'argent. Donc on va continuer. Le taureau, quel message s'il vous plaît pour le taureau? Allez, pour le mois de mars. Quel message pour le taureau s'il vous plaît pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Quel message? Voilà, bah voilà. Donc là, on peut me parler aussi d'héritage. Hein. Attention. Là, quand même, avec l'argent, là, on peut me parler d'un héritage, d'une succession pour certains. On voit qu'il y a des commérages de la jalousie par rapport à un héritage. Hein. En lien peut-être avec cette personne hein, autour de vous, hein, le Capricorne. Ouais. On dit des choses derrière votre dos. Hein. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, parce que je vois des signatures, des engagements. Mais là, avec l'argent, j'ai plus la notion d'héritage. Ouais. C'est ça. De succession de biens, aussi, on parle. Et on voit que derrière, il y a de la jalousie, de la médisance. Ouais. Certains vont faire tomber les masques, hein, aussi, on me dit. Hein. Donc vous me direz. Hein. Donc là, en dos de deck, là, j'ai le rat. Donc effectivement, hein, vous êtes vraiment le taureau entouré de personnes non soit que médisantes, jalouses, etc. Et les blablabla et les mensonges et l'hypocrisie. Mais d'autant plus qu'avec le rat, on parle, ça confirme, hein, de personnes malveillantes. D'accord? D'une ambiance malsaine. De personnes malveillantes, voilà. Ok, tout simplement. Par rapport peut-être justement à un problème, peut-être concernant une succession, je vous l'ai dit. Hein. Un héritage, succession, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Il y a quelque chose là qui vous ronge, qui vous tracasse le taureau par rapport justement à cet héritage. Qui vous tracasse. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas très bien hein, par rapport à ça. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes en guerre avec quelques personnes autour de vous. Hein. Malheureusement. Donc on va continuer avec l'oracle d'Élise. On va confirmer le tirage donc avec l'oracle d'Élise. D'accord? Voir ce que ça nous dit. Les taureaux. D'accord? Alors, on continue. Allez, les guides, message pour le taureau. Pour le mois de mars. Quel message, s'il vous plaît, les guides, pour le taureau pour le mois de mars 2020. Les guides, quel message, s'il vous plaît, pour le taureau pour le mois de mars 2020. Voilà.
Là, on parle de correspondance. Là, on parle de nouvelles. Vous allez correspondre avec peut-être cette personne-là qui est sur ce tirage. Hein. Voilà, une personne proche de vous, masculin ou féminin. Vous allez correspondre avec cette personne. Hein. Et il va y avoir des échanges, de la communication, des nouvelles. Peut-être par rapport aussi à cet héritage. D'accord? Alors, on continue. Quel message, s'il vous plaît? Pour le taureau. Pour le mois de mars 2020. Allez, quel message, s'il vous plaît? Pour le taureau. Pour le mois de mars 2020. Quel message pour le taureau? Pour le mois de mars 2020. Redites, s'il vous plaît. Message. Ah, là, j'en ai une carte qui s'est retournée. Là, vous voyez, j'ai l'été qui est ressorti. Alors, j'ai une période de 3 mois. Ou, donc, période de 3 mois. Ou cet été. On me parle. Vous allez avoir de la correspondance dans les 3 mois. Ou cet été. Oups. Là, j'ai sorti la carte de message femme, jeune femme décédée. Oui, alors on me dit que vous êtes certainement protégé par une femme, par un défunt, par une personne qui était proche, qui malheureusement est partie. Vous allez peut-être correspondre, recevoir des messages de cette personne. Donc écoutez vraiment votre intuition, laissez-vous guider, soyez à l'écoute des messages que cette femme vous envoie. D'accord? On parle d'une jeune femme décédée là, qui essaie peut-être de vous guider, hein, de vous envoyer des messages pour avancer dans votre cheminement. Donc, ou tout simplement, on peut parler aussi présentement que vous allez recevoir des messages d'une femme. Vous allez correspondre avec une femme, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, soit dans les 3 mois, ou soit cet été 2020. D'accord? Le Capricorne. Parce que là, je vous l'ai dit, on parlait de quelqu'un qui était proche de vous, femme ou homme. Hein. C'est peut-être avec cette personne que vous allez correspondre. Ouais. Allez, on y va. Quel message, s'il vous plaît? Pour le taureau. Allez, pour le mois de mars. Hop là. Alors là, j'ai sorti la carte de l'amour. Amour, femme, été, correspondance. Alors là, on dit certains Capricornes vont correspondre donc avec une femme cet été. Au niveau sentimental, on parle là. Moi, je veux la correspondance, la communication, du dialogue avec une femme concernant le sentimental là. Alors, ça concerne soit sentimental ou soit ça concerne des liens amicaux, familiaux, d'accord? En tout cas, je vois qu'il y a de la correspondance. On voit où il y a beaucoup d'amour, d'attachement. Que ce soit familial, relationnel, sentimental. Hein. Ce qu'on est en train de me dire, vous transposez. Le taureau. Allez. Allez, on y va. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau? Allez, pour le mois de mars 2020. Message, s'il vous plaît, pour le taureau. Pour le mois de mars 2020. Alors là, on parle de foi. D'accord. Pour certains, là, on parle d'une retour, d'une personne du passé, le retour d'une personne, le retour d'une situation. On me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, selon un choix que vous devez faire, qu'il soit positif ou négatif. D'accord? Pour moi, clairement, on est en train de me dire qu'il y a le retour d'une personne du passé qui va prendre contact avec vous. Vous allez avoir des nouvelles. Concernant le sentimental, il y a quelqu'un qui revient, une personne du passé qui revient, vous donner de ses nouvelles, soit dans les 3 mois ou soit en été. Hein. On parle d'une femme, vous me direz. Hein. D'accord? Pour certains taureaux.
Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau, pour le mois de mars, allez, 2020, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, message pour le taureau. Oups. Mais on me dit aussi que je vois, par rapport à la situation précédente, hein, par rapport justement à un héritage, là on voit qu'il y a eu comme des conflits, une situation en tout cas tendue avec vous, le taureau, avec une personne proche de vous, par rapport à de l'argent, par rapport à un héritage. On me dit qu'il y a le retour d'une situation qui revient vers vous. Il y a une personne peut-être avec qui vous vous êtes un petit peu disputé. On voit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, vous donner des nouvelles. Ouais. On parle d'une femme. Vous me direz. Qui va essayer de correspondre avec vous. Quelqu'un avec qui peut-être vous êtes fâché. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. D'accord? Vous transposez, bien évidemment. Allez, puisque c'est général, on ne parle pas à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez. Hop là. Là, on me parle de maison. Bon, vous voyez, hein. On parle de maison. Là, on parle de maison, de foyer. Oui, de foyer, de son petit cocon. D'accord. Maison, contrat. Peut-être vous allez signer pour acheter une maison. Certaines personnes, hein, les taureaux. Je vois peut-être une acquisition. Vous allez hériter peut-être d'une maison. Certainement aussi. Ouais. Hop là. Allez. Je sais pas pourquoi. Non, je vais faire le dodo deck. Allez, le dodo deck, ça me dit quoi? Là, on parle de printemps. Ben, on y est, là. Hein. Mois de mars, on est au printemps. Hein. Là, vraiment, on me dit le printemps. Le printemps, c'est quoi? C'est un renouveau, un nouveau départ. On parle de nouveau départ, là. Concernant une situation, une personne. On peut parler aussi, printemps, on peut parler d'hésitation, d'indécision par rapport à un choix. Peut-être par rapport à une éventuelle réconciliation, comme on l'a vu précédemment, on voit qu'il y a eu des conflits hein, au niveau familial concernant de l'argent. Alors peut-être qu'on me dit, entre le printemps et l'été, les choses vont peut-être évoluer, vont bouger pour certains. D'accord ? Je parle de choix à faire aussi, d'indécision. Concernant aussi peut-être le retour d'une personne du passé au niveau sentimental. D'accord ? On parle d'une période de... Moi je dis entre le printemps et l'été. Il y a des choses là qui vont bouger et avancer. Voilà. Concernant une situation qui vous rongeait, qui vous tracassait, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose là qui arrive. Hein. D'accord pour vous. Allez, on continue avec l'oracle du manuscrit. J'aime bien aussi celui-là. Pourquoi j'aime bien faire plusieurs jeux? Tout simplement pour compléter un petit peu le tirage, pour avoir peut-être des informations similaires à ce que je vous ai dit, pour compléter, pour avoir des informations supplémentaires aussi. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des informations, s'il vous plaît, pour le taureau. Merci, mes guides. Ouh, ça, on va sauter ça. Vous voyez là, tout à l'heure, je vous parlais de femmes avec l'oracle d'Élise, et là, pareil. Donc, pour moi, vous allez, je voulais dire, vous allez correspondre avec une femme, vous allez avoir des nouvelles d'une femme. C'est ce qu'on est en train de me dire, là. Au niveau sentimental, hein, pour certains, là, on me parle. Hein. Ouais, vous allez correspondre avec une femme, les taureaux. Là, on parle de femme.
Alors, quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît? Pour le taureau, allez. Pour le mois, et ben voilà, il y en a deux qui sont sortis. Donc là, on me parle de dualité. Oh, d'accord, une dualité. Donc, dualité, peut-être un choix à faire concernant une situation. Ouais. Ça me parle de ça, la dualité. Hein. Vous êtes en dualité avec une femme pour moi. Clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voyais des conflits. Je vous l'ai dit hein, avec l'oracle G, il y a une dualité avec une femme. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Bon, femme ou homme, hein, vous transposez, mais là, en l'occurrence, j'ai sorti la femme. Là, oui, voilà, je vous l'ai dit. Hein. Je vous le confirme avec l'oracle G. Concernant l'argent, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein, vous êtes en conflit par rapport à un héritage. Vous voyez, en lien avec l'argent, puisqu'on a quand même des choses notariées. Donc voilà, il y a une dualité concernant l'argent, concernant un héritage, concernant une succession. On me le redit encore, vous voyez, je ne me suis pas trompée. Ouais, il y a une dualité au niveau financier. Avec une femme, un taureau. Hein. Femme ou homme, bon. Transposé, il n'y a pas trop de notion masculin-féminin. Dans le général. Hop là. Donc, ouais. Allez. Message complémentaire, s'il vous plaît. Concernant ce tirage. S'il vous plaît, mes guides. Pour les taureaux pour le mois de mars. Message, allez, pour le taureau, pour le mois de mars, oups, allez, bon, là j'ai deux cartes qui se sont retournées, donc là on a le décès, donc voilà, hein, pour moi, vous voyez, on parle de succession d'héritage par rapport à un décès dans votre famille, hein, le taureau, d'avoir de la dualité par rapport à ça, hein. Et on parle de méfiance, ben, je vous l'ai dit, hein, avec le cobra, voilà, hein, médisance, jalousie, commérage. Ouais, il va falloir vous méfier le taureau. Restez sur vos gardes, on parle de méfiance par rapport justement à cette dualité concernant l'argent, le décès. Donnez-moi un peu plus d'informations, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me donner un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Encore une carte. S'il vous plaît, merci. Concernant le taureau. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi plus d'informations, s'il vous plaît. Oups. Bon. Il y en a deux qui sont sortis, bon, je vais les prendre quand même. Là, on me parle qu'il va y avoir un changement, je vous l'ai dit avec le printemps, on parle d'un renouveau, d'un nouveau départ par rapport justement à cette dualité concernant un héritage, une succession. Il va y avoir un changement. D'accord? Et, ouais, et on parle de nouvelles. Je vous l'ai dit, hein. Ouais, par rapport à des nouvelles. Ouais, il va y avoir un changement par rapport à des nouvelles. De la correspondance. Alors peut-être que vous allez attendre des nouvelles justement de cette succession, hein, d'avoir des nouvelles par rapport à cette succession. Je pense, vous attendez peut-être comment vont se départager ces biens, hein, vous êtes peut-être dans l'attente de cette décision, hein, pour certains, on me dit. Oui, donc vous allez recevoir, donc il va y avoir du changement par rapport à ces nouvelles-là que vous allez recevoir, que vous attendez peut-être, hein, concernant cette dualité au niveau financier. Hein. Ce qu'on est en train de me dire. Vraiment. Et en dos de deck, hop, je l'ai là. Bah, du coup, je sais pas laquelle, parce que sont tous. Ils sont mal. Là, ils se sont retournés dans le jeu. Donc, je vais refaire un mélange. Allez, s'il vous plaît. Je vais voir ce qu'on me dit en dos de deck. Hop là, bah, il y en a une qui est sortie, mais bon. On parle de médecine. Je vous l'ai dit, ça rejoint la carte là. Hein. On voit que ça vous ronge, ça vous tracasse, vous n'êtes pas bien. Hein. Ouais, il y a des choses, vous ruminez.
par rapport justement à cette décision que vous attendez peut-être, hein, par rapport à cette dualité, d'accord? On voit que vous n'êtes pas bien. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais. Là, on parle d'achat en dos de deck. Peut-être l'acquisition, je vous l'ai dit, hein, vous avez signé pour une maison, l'acquisition d'un bien, pourquoi pas, concernant une personne qui est décédée, proche de votre famille. Ouais. Voilà, donc à vous de voir, hein, par rapport à ce que je dis. Ok, hop. En tout cas, il y aura une décision qui sera prise. Ouais. Parce que la carte des achats, on me parle de quoi donc avec la carte du manuscrit? Parce que j'ai pas encore très bien étudié, mais bon, je connais quand même un peu mes ressentis, mes cartes. L'achat, on me parle de quoi avec l'achat? Ne bougez pas. On me parle d'achats divers, dépenses en général, transactions financières. Bien. Il va y avoir soit des dépenses ou soit des achats, par rapport peut-être à une succession. Achat, dépenses. Et comme moi je pense plus qu'avec cet argent, certains peut-être vont décider d'acheter ou de construire une maison peut-être par rapport à cet héritage. Pourquoi pas? Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des manuscrits. Nous allons continuer peut-être avec l'oracle des miroirs pour voir ce que ça va nous dire pour compléter un petit peu le jeu. D'accord? Alors l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mes guides s'il vous plaît. Allez, quel message s'il vous plaît pour le taureau? Pour le mois de mars, oups, allez, pour le mois de mars 2020 s'il vous plaît. Quel message pour le taureau? Alors peut-être des dépenses aussi concernant un décès, hein. Aussi on est en train de me dire. Ouais. Quel message s'il vous plaît? Quel message s'il vous plaît? Pour le taureau. Quel message s'il vous plaît? Pour le taureau. Quel message s'il vous plaît? Pour le taureau. Allez. Pour le mois de mars 2020. Quel message s'il vous plaît? Pour le taureau. Merci. Là on me parle d'ouverture. Il va y avoir des solutions trouvées. Des portes qui vont s'ouvrir pour vous le taureau. Hein. D'accord? On va avoir des solutions trouvées par rapport à ce problème. Hein. Allez. Quel message pour le taureau? Ouais. Changement. Nouvelle. Médecine. D'accord. Bon. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau? Allez, pour le mois de mars 2020. Message, s'il vous plaît, pour le taureau. Allez, pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, les guides. Message pour le taureau. Pour le mois de mars. Hop là, 2020. Allez, là, on me parle de joie. Ouh, une ouverture, là. On parle d'ouverture, de solutions trouvées. On parle de réussite. On détient la clé. On détient la solution face à des problèmes. On parle de joie, de bonheur, de gaieté. Il y a quelque chose qui va vous réjouir. Alors peut-être la décision que vous attendez au niveau de peut-être d'un héritage. Hein, certainement. Allez. Peut-être qu'on vous a légué un bien aussi, hein, parce que je vois la maison. Je vois les engagements, les signatures. Je vois une grosse rentrée d'argent.
Alors. Allez, quel message s'il vous plaît pour le taureau. Allez. Là, on me parle de travail. Là, il y a des ouvertures pour certains. Pour certains taureaux, on me parle d'ouverture de joie de travail. Là, on me dit que vous avez beaucoup travaillé cette situation. Vous avez, ouais, vous êtes donné beaucoup de mal pour, du moins, avoir ce que vous voulez hein, aussi. Hein. Ouais. Ouais, vous êtes vraiment donné du mal pour avoir, parce que on parle du boomerang, hein, parce que vous avez récolté ce que vous avez demandé, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais, vous avez beaucoup travaillé, vous avez vraiment récolté ce que vous avez demandé. Ouais. Alors, si vous attendiez de l'argent par rapport à cet héritage, bah, on me dit que c'est bon, quoi, hein, pour moi. Il y a de la joie, il y a du bonheur, c'est positif, quoi. Mm. Allez. Allez, s'il vous plaît. Oups là. Allez, quel message justement pour le taureau pour le mois de mars? Là, on parle de voyage. On parle de voyage. D'accord. De déplacement. Que vous êtes aussi... il y a eu un éloignement avec des gens autour de vous. Que vous êtes éloigné de personnes médisantes, jalouses, méprisantes. Vous régnez une ambiance assez malsaine. Ouais. Alors, on continue. Que certains peut-être aussi vont... On peut parler de déménagement pour certains. De mutation. Ouais. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Allez. Pour le taureau, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, les guides. Quel message, s'il vous plaît? Pour le taureau. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau? Oups là. Là. Ouais, je vais sortir les trois. Oh, les trop, donc je vais continuer. Il y en a trop qui sont tombés. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît? Allez. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau? Hop là, là voilà. Bon. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau? Bon. Là, on me parle de quoi? D'homme, donc de vous, le consultant ou la consultante, d'accord? Ok. Et on me parle de quoi? De fatalité. Alors la fatalité, c'est... on parle aussi de la fatalité, on quitte une situation. Il y a une situation qui se termine. D'accord? Ouais. Il y a une situation là qui se termine pour aller justement vers un éventuellement changement. Mm. Ouais, on me dit que là, vous allez vous éloigner donc de personnes là, qui vous ont vraiment mis des bâtons dans les roues, qui vous ont fait du mal. Ouais, vous quittez vraiment cette situation. Hein. Ouais. Vous quittez toutes ces personnes négatives, cette ambiance malsaine, on me dit. Hein. On voit que vous terminez avec eux. Hein. Vous éloignez de tout ça, vous quittez. Et vous allez vous ouvrir vers quelque chose où vous vous sentirez mieux. Vraiment. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein.
Mm. Et en dos de deck, j'ai la chance, l'opportunité, la réussite. Ouais. Que le fait justement de quitter, ça va vous ouvrir des portes. Voilà, on parle d'ouverture. Ça va vous ouvrir des portes en fait. Le fait de quitter cette situation, de terminer. Oui, cette situation, clairement. Hein. Ça va vous ouvrir des portes. On parlait d'ouverture. Ça va vous rendre plus joyeux, vraiment. Mm. On voit que vous avez beaucoup travaillé dessus. Vous avez posé beaucoup de questions. Vous avez vraiment fait le tour. Vous avez essayé de faire le tour en fait de cette situation. Vous avez pesé le pour et le contre. Et là, vraiment, vous décidez vraiment de quitter tout ça pour aller vers quelque chose de mieux, tout simplement. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Mm. Ouais. Clairement. Donc vous me direz. Ok? Que ceux qui se retrouvent là dans ce tirage, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, vraiment. Parce que moi j'aime bien savoir. Donc on va peut-être faire un petit tirage sentimental. Ouais, avec quelques cartes encore, hein, pour un peu plus de précision, les taureaux sur le domaine sentimental. Donc nous allons voir ce que ça va me dire. Hop. Allez. S'il vous plaît mes guides, donnez-moi des informations pour le taureau, parce que c'était un peu du général. Hein. Donc allez, au niveau sentimental, quelle information s'il vous plaît? Pour le taureau, allez. Quelles informations s'il vous plaît pour le taureau? Pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, mes guides. Allez, quel message s'il vous plaît pour le taureau? Pour le mois de mars. Bon, je vais les prendre, il y en a 3 qui sont sortis là. Donc là, j'ai le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. D'accord? Pour certains. Ici, j'ai le consultant. Donc vous, le consultant ou la consultante. Hein. Je vous l'ai dit, hein, avec l'ouverture, la joie, il y a des opportunités, la chance pour vous. Là, vous allez vraiment retrouver l'épanouissement dont vous n'aviez plus. Hein. La joie, le bonheur, la gaieté, l'harmonie. Voilà. Là, on parle de... Voici la réponse à votre question au niveau sentimental. Si certains ont une question qui se pose au niveau sentimental, on me dit oui, véritablement. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. D'accord? Ouais, c'est plutôt pas mal. Parce que là, on a vu clairement que j'ai vu dans ce tirage le retour d'une personne. D'accord? Vous allez correspondre avec une personne du passé, pour certains. Je l'ai vu dans l'oracle d'Élise. Allez. Alors, est-ce que c'est une personne du passé ou une nouvelle personne? Donc on va continuer pour un peu plus de précision concernant le taureau. Alors, dans le domaine sentimental, quel message s'il vous plaît pour le taureau? Dans le domaine sentimental, les guides, merci de me donner un peu plus de précision sur le taureau dans le domaine sentimental. Merci. Donc là, j'ai encore 2 qui sont sortis. Là, j'ai la carte de lien karmique. D'accord. Là, j'ai la carte de l'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Il y a quelque chose qui va s'élever là dans cette relation. Ouais. On parle quand même de lien karmique, d'une relation et lien karmique. On parle de bonheur. De joie, de bonheur. Vous, le consultant ou la consultante. Hein. Allez. S'il vous plaît, un peu plus de précision sur ce tirage pour les taureaux au niveau sentimental. Allez, message. Bon, là. Allez, message pour les taureaux, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, quel message, s'il vous plaît, pour le taureau? Bon, là, on parle, il y a eu que certains ont une crise, hein, ont subi une crise dans leur couple. On m'en dit ne pas s'inquiéter parce que pour moi les choses vont s'arranger. Vous allez retrouver une connexion, une forte connexion, vous élevez dans votre relation.
et retrouver la joie, le bonheur que vous aviez perdu. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire par rapport à une éventuelle crise qu'il y a eu. Hein, donc c'est plutôt positif. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et là on me parle du printemps. Le printemps, bah, vous voyez, je vous l'ai sorti avec l'oracle d'Élise. On est sur un nouveau départ, hein, sur de nouveaux projets. D'accord? On repart sur de nouvelles bases. Hein, là on me dit clairement. Donc nouveau départ, renaissance et vitalité. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on parle du printemps et on parle des béliers, du taureau et des gémeaux. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, si certains étaient dans une relation un petit peu instable, où il y a eu des petites disputes, des conflits, on me dit que ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Vraiment. Voilà pour ce tirage. Donc j'espère que qu'il vous a plu. Si vous avez, si vous retrouvez dans cette guidance, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, d'accord. Et si vous voulez approfondir un peu plus ce tirage, n'hésitez pas à me consulter pour une guidance privée. D'accord? Voilà, je vous invite vraiment. Donc, et ben voilà, ce tirage est terminé. Je vous dis à la prochaine les taureaux. Bisous à vous. C'était comment, chou? Très bien. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Bah oui.